Yorana Imanava, c'est votre moment maison 100% fénois avec bien dans son faré. Aujourd'hui sur Fa Apamat et je vous présente une jeune entrepreneuse polynésienne, Mary, avec sa maison éco-friendly. Yorana Mary. Yorana Paré. Alors, avant de me parler de ta maison atypique, est-ce que tu peux me raconter l'histoire du projet? Comment ça t'est venu, la base en fait? Bah suis-moi, je t'invite à entrer, comme ça je pourrais t'en dire plus. Ok, allez, on est parti. Alors, c'est parti d'où ce projet? En fait, le domaine de l'architecture ne m'est pas inconnu, puisque j'ai suivi un cursus d'architecture d'intérieur. Et je dirais que l'idée a réellement germé durant un voyage de presque 5 ans dans nos archipels. Et je suis partie donc à la rencontre de nos habitants et de notre culture avec une démarche, c'est-à-dire pour pouvoir aider ton pays, il te faut d'abord le connaître et le comprendre. Et à travers en fait ces différents voyages, parce que ça a dû être riche, hein, humainement parlant. C'était extrêmement riche, c'était vraiment une très très belle expérience. Et tu t'es dit, ok, je vais faire une maison écologique. Pas tout à fait. Je suis rentrée à Tahiti et donc j'ai travaillé avec un maître d'œuvre. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai constaté que non seulement les prix de l'habitat en Polynésie étaient très élevés, mais aussi que la grande majorité des matériaux étaient importés. C'est donc comme ça qu'est né le projet. Mon objectif, c'est vraiment de construire autrement, c'est-à-dire construire dans le respect de l'environnement. Le cocodome est principalement composé de fibres de coco et de chaux. Et pourquoi en fait tu as choisi la fibre de coco? À travers mes voyages, j'étais en contact notamment avec les copaculteurs et en fait, j'ai vu qu'ils brûlaient toute la fibre de coco, du moins la très grande majorité, et je me suis dit qu'on pouvait vraiment faire quelque chose avec. Donc en fait, c'est un déchet à la base. Enfin, actuellement en tout cas. Oui, c'est une mine d'or qui est considérée actuellement comme un déchet. Ok, d'accord. Et tu t'es dit, c'est sur ça que je vais partir. Exactement. Elle a de nombreuses qualités en plus. Elle est super résistante, imputrescible et offre une très bonne isolation thermique et phonique. Enfin, les Polynésiens, ils utilisaient déjà aussi la fibre de coco pour faire des cordages et oui. tout. Donc c'est vrai que c'est hyper résistant. Oui, tout à fait. Ok. Donc durant ce voyage, tu t'es dit tu vas utiliser la fibre de coco. Mais ensuite, comment t'es venue l'idée de la chaux alors? La chaux était utilisée déjà dans nos archipels. On peut retrouver. Tu as pu le constater? Oui, des voyages. Exactement. J'ai pu le voir durant mes voyages au Gambier. Aux Australes, notamment à Rurutu, ils faisaient beaucoup d'églises et de cathédrales. Ok, d'accord. Tu as choisi de prendre de la chaux et des fibres de coco. Et apparemment, on t'a dit que c'était pas possible. Enfin, comment t'as fait pour dire, bah si, c'est possible? Ouais, c'est vraiment en expérimentant, en allant voir différentes personnes. Et puis surtout, prendre contact avec des professionnels du bâtiment, c'est important. Donc voilà, j'ai réuni toutes ces informations, j'ai expérimenté, testé différentes techniques et aujourd'hui, voilà, bah, ça tient. Donc en fait, c'est toi qui a construit le dôme de A à Z avec tes petites mains. Avec mes petites mains et mes gros bras. Ok, d'accord. Oui, il est important de construire, pour moi, de construire seul ce cocodome. C'était éprouvant, mais en même temps nécessaire pour maîtriser tous les aspects de la construction de cet habitat innovant. Que ce soit le temps, les matériaux utilisés et également toutes les particularités de cette technique pour plus tard optimiser le concept. Et pour avoir justement le toit arrondi comme ça, il faut... J'ai choisi de le faire de manière très artisanale pour ce prototype. C'est-à-dire que j'ai monté les murs droits et ensuite j'ai fabriqué donc un panier avec des branches d'acacia. Donc ils sont disponibles sur le terrain, juste derrière. Voilà, toujours dans une démarche écologique. J'ai donc construit le dôme par-dessus et une fois qu'il était terminé séché, je l'ai retiré. Voilà. Donc ce que vous pouvez apercevoir en fait, c'est le maillage du panier. Bah, c'est super, on adore ce genre de projet et j'espère que tu iras loin. Le prototype en tout cas, il est vraiment très réussi. Je te remercie. Pour quelqu'un qui a fait ça toute seule. Mary, je te propose de faire une pause avec notre rubrique, on reste dans le même thème, le coco. C'est parti!
Ce projet-là, il est venu de ma compagne. C'est elle qui est vraiment à l'origine du projet. En fait, elle travaille dans les déchets, dans l'environnement, où elle voit la pollution qui domine le plus chez nous, les emballages à usage unique, les barquettes en plastique, les gobelets, les bouteilles. Et en même temps, elle voit la ressource principale ici en Polynésie, du moins au Tuamotu, les cocos, quelque chose qui est beaucoup gaspillé ici. Du coup, on a essayé de prendre ces deux soucis-là, les réunir et trouver quelque chose qui pourra diminuer le gaspillage et diminuer la pollution plastique. On travaille directement avec des fournisseurs de noix de coco. On les prédécoupe et on les envoie à un fournisseur de Taïoro qui l'utilise à sa manière. Il nettoie un petit peu et il nous ramène. Et là, j'envoie avec mon ami qui lui est au ponçage et il finit le travail pour arriver là. Il y a là des premiers prototypes, ça date de 2 ans et demi, 3 ans. Ils sont encore là, ils ne sont pas prêts de pourrir. En fait, le meilleur entretien à faire, c'est vraiment de l'utiliser tout le temps. Parce qu'avec la matière grasse qu'on va le mettre dedans, comme le main, même le fait de le laver, ça va un petit peu nourrir le bol. Alors on a commencé par 3 gammes de bols, les gammes basiques du plus petit au plus grand. Ensuite on a commencé à innover avec les bols allongés. On a appelé ça des vares, ça a la forme d'une pirogue. Ensuite on s'est penché vers des couverts. On a commencé par les baguettes. Ensuite on a fait des cuillères, des fourchettes comme cela. Et après on a innové vers plus des verres à socle fixe. Parce qu'on avait commencé avec des verres à socle mobile et les gens ils nous demandent surtout de les fixer. Mais on a aussi fait des seaux à glaçons. Parce que la boue de coco, elle a une propriété principale, elle est isotherme. Notre dernier produit, c'est le plateau à sashimi et avec son ramequin à sauce. Miri, alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as mis l'entrée de la porte en face de la fenêtre? En fait, ils sont placés donc dans un alignement des vents dominants sur ce terrain pour une meilleure circulation de l'air à travers le cocodome. D'accord. Et pourquoi 3 vitres? Toujours pour offrir une belle luminosité à cet espace. C'est vrai que c'est très lumineux. Hein. Oui, merci. Et avec le puits de lumière, voilà, ça ne fait qu'accentuer tout ça. C'est clair. Et la couleur blanc, c'était choisi aussi? Oui, choisi pour que ce soit lumineux, encore une fois, et puis aussi pour ne pas limiter l'espace. J'adore parce que ça me fait penser à la Grèce, à Santorini et tout. Il y a plusieurs personnes aussi qui me parlent de Santorini et qui sont agréablement surpris. Et l'aspect en fait texturé des murs, c'est choisi? C'est également choisi. Alors de nouveau, ce prototype a été fait de manière très artisanale. Donc ça a vraiment été choisi de laisser toutes ces aspérités. Par la suite, ils seront davantage lisses. Mais j'aime ce jeu de texture qu'on peut retrouver sur différents éléments du cocodome. Parlons-en justement des différents éléments. Tu m'as dit que tu étais architecte d'intérieur. Donc comment tu as agencé en fait? Alors j'ai voulu pour cet espace quelque chose d'apaisant dans lequel on se sente vraiment en sécurité. La forme du dôme favorise cela. Après j'ai voulu jouer donc sur le jeu de texture et de matière, notamment avec le plancher en bois brut, la texture donc des coussins, des murs, du plafond. On peut aussi le voir sur le tableau de Bruno Curé et sur le Coca, donc ça va jusqu'à mes créations. Le Coca, c'est toi qui as fait? Oui, c'est moi. Durant tes voyages alors? Oui, je l'ai réalisé aux Marquises à Oahuka. Okay. On a fait également de la récup, toujours dans cette démarche écologique. C'est une malle donc qu'on m'a donnée. Une personne voulait s'en débarrasser. Je l'ai récupérée, elle est très belle, je trouve.
On a également utilisé des palettes en guise de sommier. Et voilà, il y a d'autres aussi petits objets qu'on a pu récupérer. Et puis, ce prototype, il est déclinable de plusieurs manières. Oui, alors celui-ci est le plus petit modèle. Et Ça fait combien de mètres carrés là? Alors, ça fait 12 mètres carrés. Okay. 12 mètres carrés. Et donc, nous avons aussi des modèles plus grands qui vont jusqu'à 40 mètres carrés environ, qui comprend cuisine, salon, chambre et salle de bain. Et après, sur des espaces plus grands, on peut donc rajouter des petits cocodomes. Des petits modules. Voilà. Mais c'est génial parce qu'en fait, les Polynésiens, c'est vrai qu'avant, ils avaient plein de modules. La cuisine, c'était un module, la chambre, c'était un module. Donc, j'espère que tu pourras faire plein d'autres prototypes là dehors. Mary, en tout cas, toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter une belle réussite avec ce projet. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Nana! Nana! Coming from the every moment that I